Azul en Sofiswin Andamathilim, c'est la deuxième vidéo que je fais sur le paillage. Je vais essayer de la faire un peu plus courte celle-ci. Donc le titre de cette vidéo vous a sûrement surpris. Donc je vais vous parler des méfaits du paillage. Alors j'ai remarqué que il y a beaucoup de tabous dans le milieu de l'agriculture bio et de la permaculture, parce que généralement lorsque les permaculteurs et les adeptes du bio parlent de leur façon de cultiver, de faire de l'agriculture, ils citent toujours les bons aspects, et il y a toujours, voilà, il y a toujours un silence autour des mauvais aspects. Donc le paillage a certains mauvais aspects. Je vous ai dit qu'il pouvait donc garder l'humidité dans le sol. Ça, c'est très bien pour ne pas arroser souvent. Donc au lieu d'arroser, comme je vous ai dit, une fois tous les 2 ou 3 jours, eh bien vous allez arroser une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Donc ça va vous faire moins de travail. Mais il faut savoir aussi que cette rétention de l'eau peut se retourner contre la plante. Il y a des plantes qui n'aiment pas trop l'eau. Voilà. Si vous paillez par exemple trop votre pomme de terre ou vos patates douces, où il y a pas mal de plantes qui, par exemple méditerranéennes, qui n'aiment pas trop l'humidité, si vous arrosez trop d'un coup et puis vous avez un gros paillage, eh bien vous allez avoir sous la paille une terre trempée. Il faut savoir que c'est pas bien quand la terre est trop humide pendant plus de 3 4 jours. Voilà. Parce qu'à un certain moment, ça peut ça développe les champignons, et les racines peuvent pourrir. Personnellement, j'ai perdu pas mal de plantes dans des pots, hein. J'ai trop paillé les plantes dans les pots. J'ai perdu des arbres. J'ai perdu pas mal de plantes en paillant trop. Donc, comment faire? Eh bien, il faut gérer. Il faut gérer. Il y a des périodes. Par exemple, des fois, il y a des moments où on peut mettre beaucoup de paille. Il y a des moments où il faut un peu libérer, il faut un peu enlever la paille, décharger. Voilà. Il y a des fois, il ne faut pas aller plus de 5 cm. Ça dépend des endroits. Là, vous avez un peu d'ombre, vous pouvez mettre 5 cm. La paille épaisse, on la met surtout en été. Et lorsqu'il fait très chaud. En plus, il y a paillage et paillage. Si vous tassez trop votre paille et que vous avez une grosse couche, là vous pouvez vraiment tuer vos plantes. Alors un deuxième point négatif aussi de la paille, c'est que il attire les rongeurs, surtout en été et au printemps. Qu'est-ce qui se passe? Les rats et les souris, eh bien, lorsqu'ils entrent dans votre jardin et ils découvrent cette couche de paille, pour eux c'est le paradis, et ils vont creuser des trous comme ça, ils vont creuser des petits terriers comme ça, de cachettes comme ça, ils vont en mettre plein dans dans votre jardin, et vous allez avoir ça peut attirer les rongeurs, ça peut les aider à proliférer. Alors pour lutter contre ça, qu'est-ce que je fais moi? Je mélange à ma paille, je mélange des brindilles et des tiges de ronces et de plantes épineuses, comme le jujubier, donc on appelle ici tesguert. Alors, mais il faut faire attention, avant d'utiliser ces brindilles et ces tiges, vous pouvez aussi utiliser les tiges lorsque vous taillez vos rosiers. Il faut les laisser sécher. Voilà, il faut bien laisser sécher et mourir ces tiges épineuses, parce que le jujubier et la ronce, eh bien, elles peuvent faire des racines, hein, si vous utilisez des branches sèches. Donc c'est très efficace, parce que les rats, et les souris, les mulots, ils ont la peau sous leurs pattes qui est très sensible, hyper sensible. Donc dès qu'ils se mettront à creuser la paille, les épines vont les écorcher et ils vont abandonner. Voilà. Donc vous pouvez mélanger des épines, des plantes épineuses à votre paille, ou vous pouvez mettre de la paille et puis mettre des branchages de ronces sur votre paille. C'est très efficace contre les rongeurs. La paille aussi, je vais terminer sur ça, elle a le mauvais avantage d'attirer
les moustiques. Voilà, je l'ai remarqué dans mon précédent jardin. J'avais pas du tout de moustiques et dès que j'ai mis de la paille, j'étais envahi. Et bon, il y a une solution contre ça, tout simplement avoir des crapauds et des chauves-souris dans son jardin, en avoir le maximum. Donc bientôt je vais vous faire une vidéo pour comment on fabrique des nids pour chauves-souris. Il faut savoir que la chauve-souris, je ne me rappelle plus, elle peut dévorer en plein vol, elle peut manger, je crois, 10 000 moustiques en une nuit. Donc si je ne me trompe pas, en tout cas une énorme quantité, le crapaud aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser la biodiversité. Je vais vous faire des vidéos sur tout ça. Donc voilà les mauvais effets du paillage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pailler, il y a toujours beaucoup de bons effets, mais il faut gérer son paillage. Et il faut le choisir. Et puis voilà, je termine sur un point très important. Et là vous voyez devant moi la paille. La paille toute seule, elle est cool, elle est bien, mais moi personnellement, je fais des mélanges. Je mélange cette paille aux feuilles d'arbres feuillues. Je la mélange avec des feuilles vertes, de l'herbe, etc. Parce que ça, la paille, elle est carbonée. Donc il vous faut équilibrer ça avec de l'herbe verte, parce que sinon si vous utilisez seulement de la paille, vous allez avoir ce qu'on appelle la fin de l'azote, c'est-à-dire parce que pour se décomposer, la paille elle a besoin d'azote. Donc cette paille elle va vous dévorer tout l'azote qu'il y aura dans le sol, et les plantes vont souffrir d'un manque d'azote. Donc il faut toujours mélanger donc de la paille, c'est-à-dire des déchets carbonés, hein, secs, jaunes et marrons comme ça, avec des déchets verts pour créer un équilibre. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la paille. S'il y a d'autres choses, je ferai des vidéos.